Nous avons la chance ce matin de recevoir notre députée fédérale, Christina Michaud, la députée de Davignon, la Métis, Matane, Matapédia. Bon matin, Christina! Bon matin! Donc, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine du côté du fédéral. On va faire un petit tour avec toi, si tu le veux bien, des nouvelles mesures. Vous avez voté un projet de loi en catastrophe, on va le dire. Hein? Ça a été... Est-ce que ça a été compliqué de faire ça à distance? Bien, en fait, on a envoyé une petite délégation de députés à Ottawa. Donc, bien entendu, on a pris des gens qui étaient près de la colline parlementaire. On voulait pas que personne prenne l'avion pour se rendre. On a envoyé le chef du Bloc québécois, le leader, puis le porte-parole en finances, parce que c'était un gros projet de loi que M. Morneau a déposé pour mettre en branle ces fameux 82 milliards de dollars. Alors, ce qui a été compliqué une fois rendu là, c'est qu'on s'est rendu compte que le gouvernement Trudeau se laissait un beau jeu, là. C'était un plan d'urgence, mais finalement, M. Trudeau se laissait jusqu'à décembre 2021 pour soit emprunter, taxer, donc il aurait pu monter les taxes ou, faire quelques trucs sans que les parlementaires aient à lever la main. Donc, on a vu ça à temps, on a levé la main. Puis bon, ça s'est négocié jusqu'à tard dans la nuit pour faire en sorte que, bon, ça aille jusqu'à septembre 2020 au moins, que la ministre de la Santé, elle peut utiliser l'argent à bon escient, en fait, en plan d'urgence. Donc, ça a été voté. On a entendu une nouvelle mesure cette semaine qui a été mise en place, la PCU, donc la prestation canadienne d'urgence. Ce fameux 2000 $ par mois pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui sont touchés par la crise de la COVID-19. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette prestation-là, il faut l'associer à une perte de revenus. Donc, si on a perdu, ça peut être une perte d'emploi, une mise à pied temporaire, ou il faut rester à la maison avec les enfants. Donc, ça touche travailleurs autonomes, contractuels, tout ça, mais il faut vraiment avoir une perte de revenus pendant 14 jours. Il faut être en mesure de le prouver. Il faut avoir gagné au moins 5 000 $ dans la dernière année pour être admissible également. Donc, tout est en ligne aussi sur le site du gouvernement du Canada, donc vous pouvez vous trouver facilement. Mais ça soulève encore plusieurs questions. Toutes les situations sont différentes, donc les gens continuent de faire appel à mon bureau et on est là pour ça, pour répondre à vos questions. Oui, est-ce que ça remplace l'assurance-emploi ou c'est complémentaire? Comment ça fonctionne? En fait, au départ, là, les mesures d'urgence qui avaient été mises en place, c'était une allocation de soins d'urgence et une allocation de soutien d'urgence. Là, on a mis tout ça ensemble. L'assurance-emploi demeure. Par contre, ce sera mis un peu tout dans le même panier. En fait, si vous avez fait une demande d'assurance-emploi qui est avant le 15 mars et qui n'a pas encore été traitée, eh bien, on va l'envoyer directement dans la PCU. Donc, le but, c'est que les gens reçoivent leur argent le plus rapidement possible. Donc, c'est normal qu'il y ait encore beaucoup de questions, là, mais c'est une mesure assez favorablement reçue, je pense, de la part des travailleurs. OK. Comment on fait pour avoir accès à ça? Est-ce que c'est le même principe que demander de l'assurance-emploi? Par exemple, pour l'assurance-emploi, on peut faire une demande en ce moment. Par contre, vous avez probablement vu que les demandes ont explosé dans les dernières semaines, les derniers jours. Je pense qu'on était à 900 quelques mille demandeurs en peu de temps. Alors, le portail en ligne pour la PCU n'est pas encore disponible. Ce sera en début avril. On parle du 6 avril. Donc, à ce moment-là, on pourra aller faire la demande, répondre aux critères, montrer les preuves, tout ça. Puis, le paiement devrait arriver une dizaine de jours plus tard. Donc, on est presque à la mi-avril pour recevoir les sous. Faut être patient, bien entendu. Mais dès que ce sera disponible, moi, je vais diffuser sur mes réseaux sociaux aussi pour que les gens puissent aller faire leur demande. OK. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, d'ici le 16 avril? Là, les gens vont avoir eu leur dernière paye, là, probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Puis là, ils ont un gros trou, là. Ils n'ont pas de sous. Exactement. Donc, c'est le temps, c'est le bon moment de faire ce fameux budget qu'on repousse toujours, là, de voir à nos finances. Bien sûr, les priorités, c'est la nourriture, le loyer, tout ça. Mais je pense que c'est le temps d'appeler nos institutions financières aussi, peut-être prendre des ententes de paiement s'il le faut, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires qui sont mises en place aussi, rester à la maison. Là, hier,
le gouvernement Legault faisait un appel aux bénévoles. Donc, ceux qui peuvent aller donner un coup de main, ça en a mêlé quelques-uns. On nous dit de rester à la maison. Après ça, on nous dit d'aller faire du bénévolat. Mais pour ceux qui sont en santé, bien évidemment, ça peut donner un coup de main. Vous le dites, là, on vit de paye en paye. Puis bientôt, les gens vont avoir de la misère à subvenir à leurs besoins, malheureusement. Donc, on va voir une plus grande demande pour les banques alimentaires aussi. Donc, ceux qui sont en bonne santé, qui peuvent aller donner un coup de main, eh bien, c'est le temps de le faire. Je les invite à s'inscrire sur la plateforme en ligne du gouvernement du Québec. Oui, merci. Bonne plug, là, jebénévole.ca. Belle place pour aller donner du temps. Du côté entreprise, qu'est-ce que... presque toutes les entreprises sont fermées. Eux aussi, la fin du mois va arriver vite, le loyer, les termes. Qu'est-ce qu'il y a comme mesure de disponible pour eux? Les organismes aussi? Oui, il y a un petit flou, en fait, autour de la PCU. Si ça s'adresse aux propriétaires d'entreprises, M. Legault laissait entendre hier que oui. Ouais. C'est à voir parce qu'il y a des entreprises qui peuvent continuer d'avoir un certain revenu. Donc, dès qu'il y a un revenu, on n'est pas admissible. Donc, on va aller clarifier ça bientôt. Il y a plusieurs citoyens qui ont soulevé la question aussi. Mais sinon, pour les plus grandes entreprises ou peu importe, les PME aussi, il y a des ententes de report de paiement qui sont faites, des offres de crédit aussi. Il y a les banques qui ont baissé leurs taux. On repousse le paiement des impôts jusqu'en août. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment la subvention aussi excuse-moi, j'ai perdu le mot, mais pour les gens qui continueraient de travailler en ce moment, il y a une petite subvention salariale, donc jusqu'à 10 %. Bon, c'est pas énorme, mais quand même, là, il y a quelques mesures qui sont mises en place. Donc, la meilleure façon de les retrouver, ces fameuses mesures, c'est sur les sites des différents gouvernements, donc canada.ca puis québec.ca aussi. Donc, j'en profite pour dire de faire attention à la désinformation. C'est certain qu'il y en a, ça passe sur les réseaux sociaux, donc il faut bien s'informer, aller sur les bons sites, évidemment les sites gouvernementaux, on peut pas se tromper. Puis vérifions nos sources, hein, ça va vite sur les réseaux sociaux, partager la fausse information, donc il faut faire attention. Oui, tout à fait. Toujours regarder de où ça vient, hein? Quand on partage quelque chose ou on lit quelque chose. Récemment, il y a 2-3 jours, le Nouveau-Brunswick a décidé de fermer ses frontières. Donc, on ne peut plus traverser comme on veut. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour le Québec ou comment on peut gérer ça? Ça va tellement vite. La dernière fois qu'on s'est parlé, on demandait, je crois, la fermeture des frontières avec les États-Unis. On dirait que ça fait des semaines et c'est fait. Maintenant, c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a pris cette décision-là. Donc, ça relève pas de nous, malheureusement, mais il faut quand même s'y conformer. Ce que le gouvernement nouveau-brunswickois a décidé, c'est d'empêcher les voyageurs de revenir, même s'ils avaient voyagé à l'intérieur du Canada. Donc, ce que ça fait, c'est que dans mon comté, à Pointe-à-la-Croix, il y a un pont qui se rend à Camelton. Il y a beaucoup de déplacements par jour pour les gens qui soit travaillent de l'autre côté. Donc, bien sûr, les gens aussi proche, là. Exactement. Pour certaines personnes, c'est plus proche cet hôpital-là que celui de Maria. Donc, ou sinon, bon, ça va à Amqui, fait que c'est plusieurs heures de route. Donc, on va laisser passer un peu comme la frontière Canada-États-Unis, les travailleurs qui sont essentiels. Donc, les travailleurs du domaine de la santé, bien entendu, les gens qui doivent se rendre à l'hôpital. Puis, on laisse passer le transport de marchandises aussi. Donc, il y avait certaines inquiétudes pour la population qui était habituée à d'aller faire ses emplettes de l'autre côté. Mais bon, on parle d'achat local, c'est le moment d'encourager puis d'investir dans nos entreprises locales. Donc, faire l'épicerie, la pharmacie, il y en a du côté de Pointe-à-la-Croix, du côté du Québec, Matapédia aussi. Donc c'est le temps de faire ça. Mais bien entendu, c'est des mesures qui sont prises pour éviter la propagation. On le voit, là, aux États-Unis, c'est devenu là où il y a le plus de cas dans le monde en ce moment, c'est à côté de chez nous. On ne veut pas que ça s'en vienne ici, c'est certain. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Christina, pour ton temps ce matin. Ça nous a fait plaisir de se parler. Je pense qu'on va se parler hebdomadairement. Toutes les semaines, on va faire un point. Ça bouge tellement vite, comme tu l'as dit tantôt. On a l'impression que ça fait des mois et des mois. Puis la semaine passée, on se demandait si les États-Unis allaient être fermés, là. Fait que la frontière, pas les États-Unis, la frontière entre les États-Unis et le Canada. Donc, merci beaucoup, Christina. Prends soin de toi. Oui, prenez soin de vous. On se prépare la semaine prochaine. Ben oui, merci. Bye.